Le nom du poste, ça devait être employé libre-service. Le gros flou. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Merci beaucoup à Astrid de nous raconter son parcours en alternance chez Monoprix et rendez-vous le 4 juin pour un job dating avec Monoprix pour découvrir les métiers de la distribution. Bonjour Astrid, merci beaucoup d'être là pour nous dire quelques mots sur ton parcours en alternance. On s'est connus il y a déjà quelques années. Tu étais étudiante dans une structure que je dirigeais à l'époque et merci beaucoup d'être là pour nous dire quelques mots sur comment tu t'es construite avec ce parcours en alternance. Bonjour Caroline, merci de m'avoir invitée pour cette interview. Je suis ravie également d'être présente parmi vous pour présenter mon parcours. Est-ce que tu veux nous dire comment ça s'est passé au démarrage quand tu es arrivée au CFA, pourquoi tu étais là et dans quelle entreprise tu as commencé ton alternance et qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Je suis arrivée par hasard au CFA Codis. J'ai commencé par la fac et je me suis très rapidement rendu compte que c'était pas un système scolaire qui me convenait. Donc je suis allée au CFA Codis juste après et c'est le CFA qui m'a proposé une entreprise pour pouvoir effectuer une alternance. Alors le rythme était super parce que je travaillais toute la semaine et j'avais 2 jours de cours toutes les 2 semaines sur site. C'était un rythme qui me convenait beaucoup parce que je suis un petit peu hyperactive. Donc le fait d'être sur le terrain autant de temps et de pouvoir évacuer cette énergie, ça me permettait aussi de me canaliser un peu plus au moment où on était sur la partie cours. Tu as intégré Monoprix, est-ce que tu veux nous dire sur quelle fonction tu as intégré cette entreprise et qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Est-ce que c'était un choix? Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts chez Monoprix? Je suis arrivée chez Monoprix parce que le CFA dans lequel j'étais était en partenariat avec l'entreprise. Donc c'était vraiment du pur hasard. J'avais pas du tout pour ambition d'aller dans la grande distribution. Sous quel poste? J'étais dans les rayons textiles. Où j'étais réapprovisionneuse, je m'occupais du rayon femmes. Et ensuite, je suis restée dans l'entreprise et c'est là que j'ai pu grimper un petit peu les échelons jusqu'à aujourd'hui. C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que c'était pas vraiment un choix et en même temps tu es arrivée dans cette entreprise et puis tu as découvert un milieu que tu connaissais pas et qui t'a tout de suite plu et aujourd'hui tu nous raconteras mais tu es resté chez Monoprix, tu as un beau poste et un très beau parcours, donc qu'est-ce qui t'a plu dans cette première expérience chez Monoprix? Alors ce qui m'a plu dans un premier temps, c'est déjà qu'on m'a fait confiance. L'entreprise m'a laissé quand même beaucoup de liberté dans le magasin. On m'a donné des responsabilités très rapidement et j'ai eu ce sentiment de me sentir utile, d'être importante pour le magasin. Et donc quand on se lève le matin et qu'on sait qu'on va apporter son petit plus à son magasin, bah forcément on vient avec grand plaisir et on se dit que demain je vais pouvoir réapporter autre chose et c'est un peu comme ça que je le vis depuis que j'ai commencé l'aventure Monoprix. Quelles étaient tes missions? Qu'est-ce que tu faisais et justement qu'est-ce qui te plaisait dans ces missions sur cette première année d'alternance? Puis après tu nous raconteras la suite parce que tu es resté pour ton année de bachelor. Alors les missions étaient très simples. On réapprovisionnait les rayons, on conseillait le client, on effectuait le merchandising qui était attribué par le siège social. On préparait l'intégralité des collections en amont. On les implantait, parfois on faisait aussi des installations en collaboration avec des créateurs. Et ensuite, cette année-là, j'ai pas vraiment fait de gestion de stock, j'ai vraiment fait du pur terrain. Je l'ai plus vu dans mes années de bachelor, mais c'était vraiment de la vente et du réapprovisionnement. Il y a de l'autonomie, de la confiance, de la liberté, de la polyvalence et j'imagine aussi un travail d'équipe. Est-ce qu'après tu peux nous raconter, donc tu es resté chez Monoprix pour ton année de Bac plus 3, est-ce que tu peux nous dire quel poste tu as occupé, ce que tu as fait et comment ça s'est passé après cette année-là pour toi? Pour mon Bac plus 3, j'ai cranté en termes de responsabilité parce que là on était positionnés comme des managers. Là j'étais sur les rayons maison et loisirs et mes missions étaient beaucoup plus larges parce qu'aujourd'hui, il fallait encadrer une équipe, faire le brief du matin, analyser les chiffres, déléguer toutes les diverses missions de la journée.
et ensuite faire des plans d'action quand il y avait des actions à mener. C'était beaucoup plus complet et très en lien avec le diplôme que je préparais. Rapidement, après une année de terrain, tu as pu évoluer sur des missions de management, d'encadrement avec beaucoup d'autonomie. Très bien. Et donc à la suite, je crois savoir que Monoprix t'a fait une proposition que tu as acceptée. Depuis, tu as bien évolué. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton parcours à la suite de ces 2 années d'alternance ? Tout à fait. À la suite, du coup, j'ai accepté le poste de chef de département non alimentaire, où ça reprend les rayons textiles, maison et loisirs, sur lequel j'ai occupé un poste pendant 3 ans. J'ai fait quelques magasins sur des courtes durées et je suis restée sur le dernier magasin 3 ans. Avant de changer de poste, l'envie me prenait de découvrir autre chose et d'accéder à d'autres missions, mais qui restaient dans le même univers parce que aujourd'hui je suis une passionnée du commerce et de la grande distribution, du non alimentaire plus particulièrement. Et aujourd'hui je suis manager régional sur la partie textile, maison et loisirs pour le groupe Monoprix. La mission du manager régional chez Monoprix, c'est d'accompagner dans un premier temps sur toute la veille commerciale les magasins. Donc aujourd'hui j'ai en charge 85 magasins répartis sur une bonne partie de la France. On s'occupe de rendre visite à ces magasins pour essayer d'aller chercher les nouveaux business. Analyser les rentabilités linéaires. On a une partie très audit. On veille à ce que toute la stratégie commerciale soit appliquée, que l'animation commerciale soit la plus optimisée et soit en lien avec ce qu'attend l'entreprise. On a une casquette où on transmet tous les messages du siège vers les magasins. Et dans le sens inverse, toutes les remontées magasins passent par nous pour que les messages soient remontés vers le siège. On s'occupe également de toute la partie analyse et reporting. On est en alerte lorsque les magasins sont en décroché de chiffre d'affaires. C'est à nous de proposer des plans d'action lorsque l'on va établir par exemple une visite à la suite de ces alertes de chiffres. C'est assez complet. On va être aussi missionné sur différents projets, sur des ouvertures de magasins. Là aujourd'hui, on en ouvre un ce mois-ci. On s'occupe de toute la mise en place de la marchandise dans les rayons. Ça passe de la commande jusqu'à l'application et la mise en rayon par le collaborateur. Jusqu'à ouverture. Je n'ai qu'un mot à te dire, bravo, je suis très impressionnée par ce très beau parcours. Peut-être juste pour terminer, si tu avais un petit mot à dire pour donner envie à des jeunes d'aller vers la distribution, qui est, comme tu l'as dit, un secteur où peut-être on ne va pas spontanément vers ce secteur. Est-ce que tu aurais un petit mot à leur dire pour leur donner envie d'aller rejoindre la distribution et plus spécifiquement Monoprix ? Il faut se faire confiance. Il ne faut pas hésiter à prendre des initiatives et à se dire que aujourd'hui le monde de la grande distribution il est ouvert à tous et c'est pas parce que on avait des ambitions de vie différentes ou qu'on ne se pense pas capable. Aujourd'hui, même l'évolution, je pense, dans la grande distribution, elle se fait par l'ambition de la personne qui veut avancer dans l'entreprise. L'entreprise m'a fait confiance et c'est pour ça que j'ai pu m'épanouir facilement. Mais j'ai aussi participé activement à mon évolution dans l'entreprise. Un bel exemple à suivre, merci beaucoup Astrid. Donc on retient effectivement se faire confiance et la distribution offre tout un tas de possibilités à des gens qui ont envie de s'investir, travailler en équipe, d'apprendre plein de choses. Et voilà, merci beaucoup pour ce très beau témoignage.